Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons tenter de faire le scénario la course en Arad. C'est le troisième du cycle 7, je crois. Et puis, nouveauté, on va essayer de la faire à deux, avec donc le ver naturel, qui était déjà là à la présentation de la boîte à l'Open The Serpent Noir, voilà. Bonjour à tous. C'est ça. Donc nous sommes partis avec deux decks purement tactiques. Mon deck que je vous ai fait voir en vidéo, Théoden, Irgon, Mablung. Et un deck qui accompagne avec Prince Imrail, Éomer et Éowyn. Voilà, donc c'est un essai, on n'aura sûrement pas le temps de faire toute la vidéo. On mettra au moins le début peut-être, on verra. Donc on va y aller. Allez, on a fait la mise en place, on a choisi comme lieu l'oasis du désert, l'ergue brûlant, on a mis le chevaucheur de Warg dans notre zone. Et c'est parti avec la main de départ. Allez, go. 3, 4, 5 et 6. Bon, bah moi je crois que je vais mulligan direct. Remarque, je réfléchis. J'ai un bouclier gondorien, tu t'en fous ou pas? Là, pour l'instant, oui. Bon, alors hop, allez, je réfléchis pas trop longtemps. Je vais faire un mulligan également. On va se prendre une rouste. C'est parti, oui. Mais c'est parce qu'on est limité, ma batterie elle tient qu'une heure et demie alors. On va faire vite. On va faire vite. On va voir, hein, ça se trouve. Ne soyons pas défaitistes. Ah, c'est beaucoup mieux pour moi. Pour moi aussi. J'ai Legolas, j'ai un aigle, j'ai un dune d'un vigilant, j'ai encore le bouclier, j'ai une feinte. Alors je crois d'ailleurs que dans les règles on n'a pas le droit de parler des cartes. Si, on a le droit de dire ce qu'on a. Il me semble que non. Là, pour une vidéo, je pense qu'on peut faire une exception. Ouais. Sinon ça va être très long pour les gens qui nous regardent. Donc moi j'ai ça, hein, donc voilà. Je garde, de toute façon je suis obligé puisqu'on a fait un mulligan. Donc moi je garde ça. Et je prends ma 7ème. Je montre ma main. Ouais, vas-y, montre. Voilà. Donc une belle entrée avec voilà, le bouclier d'or qu'il me fallait pour Éowyn et la flèche rouge, donc il y a un seul exemplaire. Donc je l'avais tout à l'heure, mais qui est bien. Là, je l'ai plus. Pour commencer. Ah non, je l'avais pas. Non, j'ai veille secrète à la place. Du coup, je vais pouvoir la mettre sur lui. Qui est premier joueur? C'est toi? Allez, on va dire je suis premier joueur, ouais, donc je vais faire une entrée assez sympa, c'est la première fois que j'ai tout ça en main. Donc pour 1, je vais placer sur Éowyn le bouclier d'or, donc ça c'est restreint, et ça va me permettre de gagner, de mettre la volonté d'Éowyn. Gagner 4 en bouclier quoi. Un bouclier, ça c'est pas négligeable. Ensuite pour 1, je lui rajoute la flèche rouge qui lui rajoute 1. Donc du coup, elle a 5 volontés. Tout à fait. Et avec le dernier... Tu le gardes pas pour... Ben, j'ai bien envie, mais ça me permet aussi de mettre une créature. Elle sera là. Quoique, ouais, on va la garder pour tout à l'heure. Parce qu'elle, faut la payer après. Je vais garder pour l'effet de l'action de Imrail. Et ça sera tout pour moi. Ok. Parce qu'après, de toute façon, l'aigle, quand il attaque, il s'en va. Il s'en va, oui. Donc il faut attendre d'avoir un aigle démon brumeux. Vaut mieux. Que j'ai aussi. Bah moi, je vais rien jouer. Pourquoi? Parce que j'ai 3 ressources. Et avec l'effet d'Irgon, j'aimerais bien jouer Legolas si on a un succès de quête. Donc il faut avoir un succès de quête. Donc, quête. Alors moi, je vais engager tout le monde, de toute façon. Alors, t'oublies pas de compter que t'as +1. Oui. En volonté. Est-ce que je garde le Mumak pour tuer? J'ai une feinte au pire, donc si on se prend, j'ai une feinte. Hein. Par contre, j'aurais peut-être pas la ressource. Au départ, on ne va pas l'engager. Je pourrais l'engager et prendre la feinte. Mettre la feinte et puis du coup, il attaquera pas ce tour-là. D'accord. Donc on engage tout le monde à la limite. Mais de toute façon, au pire, j'aurai Legolas. Allez, donc le Mumak ça fait 2, Éowyn ça fait 6, 8, 9, 10,
13. Ouais, c'est ça. Ouais, Eowyn, elle a 6, ouais. Ah, avec l'effet de Théoden. Mhm. Donc t'es à combien toi? 16. Moi je suis à 9, 10, 11, 11 et 16. Oh attends, il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Ouais, c'est ça. Bah d'un autre côté, vaut mieux mettre... Là on sera limité à 10 jetons. On a 7, on va tirer 2 cartes, donc on va être dans les 12. Avec ce qu'on a... Si on peut mettre 10 jetons, on sera peinard à quelques tours pour... Donc allez, on va tenter le coup. Donc moi je suis à 9, 10, 11. Et toi tu as dit que tu étais à 16, c'est ça? Donc on est à 27. Oh non, de Dieu. Ça va le faire. Eh ben vas-y, ta carte. La menace, pardon, tu l'avais déjà mise. Ouais, je l'avais mise, elle était à 7. Elle était à 7. 2 et 2 et 3. Donc, je tire ma carte. Alors, c'est l'ergue brûlant. Bon, c'est le même que là. Donc 2 de plus. On est à 9. Je la mets ici. Et moi, eh ben, c'est une traîtrise. Une fois révélé, si les joueurs ne sont pas à la même étape que les orques, ce qui est le cas, ajoutez le total de menaces de chaque carte de la zone des orques, donc 4 au total de la zone de cheminement. Donc on a 4 de plus. On est à 13. Tac. Donc 13, 27, on gagne 13, 27. 14. Mais du coup 10. On est limité à 10 de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Bon bah c'est bien ça. 5 et 5. Bon on est pas mal en volonté là avec Eowyn, c'est sûr que... Puis en plus on s'est pas chopé de... On s'est pas chopé d'ennemis, donc on va pas être trop mal. Alors maintenant on fait l'effet de la zone des orques, donc on défausse une carte, c'est à toi, t'es le premier joueur, et on ajoute la volonté. 1, coup de bol, donc 5, les orques ont 5, donc ils ne sont pas sur notre... ils sont pas sur notre zone, donc du coup, eh ben, il va rien se passer ce tour-là, le chef Uruk, il va pas nous faire suer. On voyage, alors... On pourrait voyager vers un ergue brûlant, de toute façon. Est-ce qu'il y a un effet forcé? Quand l'ergue brûlant devient le lieu actif, chaque joueur répartit X points de dégâts entre des personnages qu'il contrôle, X étant le numéro de la quête, c'est-à-dire ici 2. Donc vaut peut-être mieux qu'on voyage maintenant. Hein, comme ça on se prend 2. Ah, c'est chaque joueur. Puis après on pourra voyager vers l'oasis. L'oasis permet de soigner en fait. Qu'on répartit, on peut mettre un. Ah ouais, tu répartis, ouais. Donc on voyage vers l'ergue brûlant et on répartit 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Alors moi je les mets pas sur le Mumac, hein, je les mets sur Théoden. Moi je vais répartir sur Irgon. Un sur Éomer et un sur Prince Imre. Pardon. J'ai oublié de faire mon effet d'Irgon, on a eu un C de cette quête. Donc pour 3, je vais pouvoir évidemment poser Legolas. Donc l'effet d'Irgon, je pose un allié pour 1 de moins. Eh bien, comme on a un succès de quête, je me pose la question par rapport à la flèche rouge. Est-ce qu'on a pas assez de volonté pour placer... Ouais, mais tu peux le faire qu'en vaillance, son deuxième effet. Ah, autant pour moi. Voilà. Bon, on va attendre un petit peu. Là. Ouais, t'es pas en vaillance. On est loin. Et est-ce que je boosterais pas... On peut pas buter lui d'un coup, là. T'as pas un à distance, un truc comme ça, hein? Il faudrait 6. Non. Moi, je peux attaquer jusqu'à 4 si je fais l'effet d'Irgon. Là, non, je n'ai pas de distance. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je vais quand même augmenter de 1 mon niveau de menace pour que Legolas attaque à 4. Voilà. Voilà. Donc, voyage, c'est fait. Rencontre. Moi, je vais prendre lui, là. Tac. Le chevauchant de... Voilà. Donc, du coup, comme j'ai pris un ennemi, ma Bloom gagne une ressource. Et du coup, il a une carte ombre. Mais du coup, avec une ressource, je grille tout de suite ma feinte. Tac. Et du coup, il attaque pas. Voilà. Par contre, Legolas, lui, il attaque à 4, puisque je l'ai boosté avec Irgon. Et donc, il lui fait 3. 1, 2 et 3. Comme ça, le tour d'après, il est mort. Obligatoirement. Donc, il n'y aura qu'une défense à faire. Par contre, ce qui est un peu con, c'est que Éowyn n'est pas sentinelle. Elle devient pas sentinelle avec le bouclier d'or, Éowyn? Non. Non. C'est dommage. Bon ben voilà, premier tour fini. J'ai pas mis le nombre de tours. Donc premier tour fini. On redresse tout le monde. Tac. On pioche une carte et je suis premier joueur. Mon précieux. Les ressources qui ont les ressources. Et voilà la carte. Et on revient ici. 1, 0 pour l'instant. Et là il y a 4. Je montre la carte piochée. Moi j'ai pioché un deuxième Legolas, donc je m'en fous.
Là, on va jouer les boosts. Est-ce que je retente un effet d'Irgon? Ça pourrait être pas mal. Ouais, quoique... Lui, il va nous faire suivre. Il nous faut un bon défenseur pour lui. Alors, je vais jouer le bouclier. Allez, pour 1, je joue un bouclier gondorien sur ma Bloom, qui défendra du coup à 4. Voilà, comme ça il défendra contre lui, comme il a 3 de volonté. Pour 1, je vais jouer une veille secrète sur lui. Tac. Comme ça, du coup, il ira... quand il sera mort, je baisserai de 3 mon niveau de menace. Ah, de chaque joueur, le tien aussi, dis donc. C'est vachement bien, veille secrète. Ah ouais. Ah ouais, nickel ça. Eh ben c'est bon pour moi. À toi. C'est pas au prochain tour qu'on sera en vaillance. Non. Alors là j'hésite. C'est toujours bien d'avoir une ressource pour pouvoir utiliser le pouvoir du prince Imrail, mais là j'ai un aigle démon brumeux qui me brûle les doigts, donc je vais quand même le mettre. Ouais, bah oui. Et bon, tant pis pour ce tour. Et voilà, ça sera tout pour moi. C'est bon. Quête du coup. Alors là, c'est pas la peine d'engager les Mumacs, puisque de toute façon, on n'a que 5 à faire. Donc on va pas engager les Mumacs. La zone des orques. S'il passe ce tour-là, il sera en 2 comme nous. Donc ça voudra dire que il va venir. D'accord. Voilà. Donc si, on peut peut-être passer en 3 à la limite. Je sais pas, j'ai jamais fait. J'avoue que j'ai jamais fait 10 d'un coup. Ah oui, mais il y a 4 ici, il y a 4 là, donc il y a 8 minimum, 5, 13. Ce serait bien que tu gardes Eowyn peut-être, parce que comme ça tu pourrais te prendre lui pour des... Tu pourrais te le prendre lui pour le... Tout à fait, ouais. Voilà. Je garde Eowyn et le Mumac et j'engage tous les... Voilà, ouais, moi je vais garder ma Bloom pour qu'il défende contre lui. Et puis engager... De toute façon Legolas il me le tue à lui tout seul. Donc je crois que je vais engager le Mumac quand même. On va voir. T'as combien toi du coup? Alors... moi ça me ferait 6. 3, 4, 5, 7. 7 et 6. 6 et 7, 13. Bon, non, ça va. Ah, 13, ça va peut-être être un peu léger quand même. 2, 3, 4. Faut mettre... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est pas grave, on mettra pas les 5, mais on va gérer les ennemis ce tour-là. Allez, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Ouais. Allez, ma carte. Oh, encore une traîtrise. Chaque joueur doit soit défausser sa main, soit répartir X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle. X est le nombre de cartes dans sa main. Ouh putain, elle picote celle. 1, 2, 3, 4 dégâts à répartir. Ou alors je défausse ma main. 4 dégâts à répartir ou je défausse ma main. Alors ça me fait bien chier, parce que j'avais des cartes à jouer moi là. Punaise, et 4 dégâts ça fait beaucoup quand même. Picote, ouais. Après on pourra en soigner 4 hein, avec l'oasis du désert. Merde. Ouais, je vais répartir 4 dégâts moi. Pareil. Alors, 1, 2... Ça commence à être tendu. Et le démon brumeux va prendre sa part. 2 pour lui. Voilà. Fais gaffe parce que l'aigle démon... Enfin oui, toi t'as Eowyn, mais l'aigle démon brumeux c'est un bon défenseur après. Ouais bah moi je suis blindé là. Bon, à toi. Ça c'était ma carte. Oui, ça a été bien. Oui. Alors, la mienne, donc c'est un ennemi. Bon, ça va. 2 de menace, donc c'est l'Uruk du Mordor. Ok. Donc chaque allié ayant une volonté inférieure à la volonté de l'Uruk du Mordor ne peut pas défendre contre l'Uruk du Mordor. Il fait chier lui. Du coup, c'est con mon Mumac là. Il est à 35, à la limite on va pouvoir le gérer, on n'est pas à 35. Donc il y a 2 de plus. Donc dans la ZC il y a 6 puisque les orques sont pas avec nous. Donc nous on a 13, donc on gagne 7. 7 moins 4, ça c'est exploré. Et on a encore 3 jetons dessus. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. 3 jetons dessus. Tac. On a eu un dessus de cette quête. Moi je joue l'effet d'Irgon. Et avec une ressource de moins, donc avec 1, je vais payer un gardien ailé. Quand une attaque est résolue au cours de laquelle machin... Est-ce que je peux mettre le gardien sur le tien là? Les ailes de...
Quand un autre personnage aigle quitte le jeu, vous pouvez attacher cette carte face cachée aux aigles des membres. Ouais, donc je pense que je peux te l'attacher. Je pense que je peux te l'attacher. Donc on est bon. Je ne booste pas l'aigle, je le laisse comme ça. Voyage. Je propose qu'on voyage vers ça. Ah oui, là il va falloir. Par contre, pour voyager vers ça, faut incliner un personnage. Ah. Alors c'est chaque joueur ou c'est le premier joueur? Chaque joueur. Alors, moi je peux, hein. Je peux. Moi je vais incliner le Mumak. Moi. Bah moi aussi. Il va me servir à rien de toute façon. Si je me le prends, je peux le défendre en plusieurs tours. Enfin, c'est pas. Ah oui, oui. De toute façon, il va revenir. Il revient ici à chaque fois en fait. D'accord, pas de souci là. Ou alors j'incline le gardien ailé limite. Parce que moi j'aimerais bien me prendre celui-là là, pour avoir ma ressource de ma bloom. Comme ça toi tu te prendrais celui-là. Ouais, j'incline le Mumak, on verra bien. Donc on voyage vers ça. Hop. Donc il n'y a plus que ça. Alors maintenant, ah oui non pardon, on voyage pas vers ça pour l'instant. D'abord il faut faire la quête de E là. Plus 2. Donc 4 et 2, 6. Comme ils avaient 5. Il passe. Bien. Tac. Donc ici, une fois révélé, si les joueurs ont déjà passé l'étape 2B, non. Donc il se passe rien. Par contre, ils sont avec nous. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose? À la fin de la phase de quête, ouais, d'accord. Ok, d'accord, pas de souci. Il se passe rien de particulier. Par contre, comme il est avec nous, lui, à la fin de la phase de rencontre, ah merde, le chef Uruk engage au combat le joueur engagé avec le plus d'ennemis orques non uniques. Ah, flûte. Là, on a voyagé vers ça. Ah, flûte, ça change tout. C'est pas moi ça. Bah ouais, puis moi je voulais me prendre celui-là, mais si je me prends celui-là, je me prends celui-là aussi. D'accord. C'est un lot, c'est soit les deux. C'est ça. C'est un package. Bundle. Ah merde, ça change tout. Bah du coup on va pas se le prendre, tant pis, on le laisse là. Hein, on s'en fout, il est à... Il est bien là. Alors le tour d'après, faudra pas oublier que du coup la ZC c'est tout ça maintenant, hein, puisqu'on est deux en même temps. Donc du coup on ajustera. Donc phase rencontre. Ah oui mais du coup si t'engages pas lui, c'est moi qui suis engagé avec le plus d'orques. Donc je me le prends là. Et alors lui, après je peux sacrifier le gardien ailé, c'est pas un problème. Il tape à 4. Ouais. Ça voudrait dire. Là pour l'instant ça serait une attaque sans défense avec lui sur le Mumak. C'est ça. Ou alors on le laisse là, je me prends lui, je peux le gérer ce tour là parce que j'ai le gardien ailé. Donc, si tu peux faire ça après comme il revient, ouais, voilà, il faut juste que j'anticipe. De toute façon lui je vais le buter là. Au tour suivant je peux mettre un autre compagnon. Ouais. Donc lui on le laisse, et donc lui il m'engage. Mais du coup comme il m'engage, j'ai bien 1 sur ma bloom. Tout va bien. Je fais les effets ombre. Alors sachant qu'on peut pas l'engager intentionnellement, on n'a pas le droit de dire c'est moi qui le prends. Hein, il fait sa vie. Ouais. Et on peut pas le blesser tant qu'on est avec d'autres orques, mais ça on s'en fout. Alors je fais les défenses. Donc contre lui, je vais défendre avec le gardien ailé. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5, le gardien ailé quitte le jeu et du coup c'est dommage. On le met sur lui. Voilà. Ensuite, je vais défendre avec ma bloom qui a 3 de volonté, donc lui il gagne pas d'attaque. Si vous n'êtes pas à la même étape que les orques, si on est à la même étape que les orques. Donc il se passe rien. Il attaque à 3, je défends à 4, tout va bien. Et je l'assassine avec Legolas qui le finit, puisqu'il attaque à 3, je lui fais 2 points de vie. J'ai bien fait de booster Legolas tout à l'heure. Irgon, c'est vraiment super. Et je le bute. Comme je le bute, je pioche une carte avec Legolas. Et nous baissons de 3 notre niveau de menace chacun. Ah, je crois que tout à l'heure j'ai oublié de monter. Moi aussi. Voilà. Donc voilà, je suis à 30. J'étais à 28, je passe à 25. Voilà. On est allé un peu vite sur le tour. Bon bah c'est nickel, on est bon là. Ah et puis en plus comme lui il est là, il va pas compter pour la quête tout à l'heure. Elle est vide la ZC. Donc on est toujours bien à 4. 2 et 2. Ouais, on est bon là, punaise, on est bon. Ouais. C'est impressionnant. Aïe aïe. C'est pas fini. C'est pas fini. On va bien se prendre des crasses. Alors, là on augmente notre niveau de menace. On redresse tout le monde. On augmente, j'ai redressé, je pioche. C'est 3 ressources. C'est toi le premier joueur.
Ah, j'ai peut-être. Est-ce qu'on le voit l'anneau là à la caméra? Ah, on le voit même pas. Attends, mets-le là. Ah, voilà. Ah oui, quand même. Ah, c'est mieux. Et je pioche une carte, donc je montre. On voit pas ton niveau de menace non Un plus, mais je... destrier du Rohan, ça va faire du bien ça. Et je pioche une carte. Est-ce que je l'ai pioché? Oui. J'ai le chevalier des Minas Tirith et un aigle démon brumeux. Le destrier va être utile si je détruis, mais là, c'est pas gagné de partie pour. Bien, bon, bah, je vais commencer mon tour, donc moi, bah, Ouais. ça va être rapide. Alors attention, le bouclier il est restreint, la flèche ne l'est pas, donc je peux encore mettre un restreint. Donc je vais payer 1 pour mettre un destrier du rang sur Éowyn, puisqu'il faut que ce soit un. Oh, remarque, je peux le mettre n'importe où. Oui, parce que c'est sur un tactique. C'est un tactique, oui, aussi. Après, tu peux peut-être. Et Homer est bien, c'est lui qui participe aux attaques et c'est lui normalement qui va taper fort. Et enfin, je vais payer 1 également. Pas avec lui, surtout pas avec lui. Ici, et Homer va payer 1 pour mettre un vassal du Seigneur des Vents. Bien. Voilà moi, je pour sais moi. pas si je joue tout de suite ou si j'attends le succès de quête pour jouer avec Irgon. Je pense que je vais attendre le succès de quête pour jouer avec Irgon. Et je jouerai un aigle démon brumeux, je pense. Aussi. Comme ça me réservera une ressource. Bon, par contre, il faut qu'on ait un succès de quête, mais là, je me fais pas trop de soucis. On va en avoir un assez facilement. Alors, c'est parti. Il y a 4 minimum. Et bah c'est parti en quête. Moi on va pas engager les Mumacs parce que de toute façon il y a juste 2 à faire. D'accord. Donc 4, 5, 6. Ouais, bah, avec va être la même chose 3, que tout à l'heure. Hein. 3 et 4, 3, 5, 6. 6, 7. Bah 13. Est-ce que ça passera avec 13 4. Là faut qu'on passe, ce serait bien comme ça. On serait en 3 et eux en 2. Ce serait bien qu'on passe. 13. Il y a 4. 5, 6. 5, 6. Il nous faut plus que 2, 8. Donc 8. Il faudrait 2 cartes, 5 ou 8. Ouais, on va 8. 2 cartes, 5. Voilà. Ouais. Oh, je pense que ça va être jouable. Moi, je garde ma Bloom pour défendre. Au pire, je garde lui pour attaquer. On tente comme ça? On tente comme ça. Ouais, pour assurer, je peux mettre ma Bloom. Si tu veux, je mets le Mumac, hein, parce que moi j'ai un défenseur. Ouais, je tu peux vas même pas... défendre avec le vassal, c'est gâché, mais. Ouais, c'est sûr. Non, il ne peut pas attaquer, ne peut pas défendre, non? Ah non, il peut faire ce qu'il il a veut. 0, mais Ah, bon, ouais. il est destiné à partir. Mais le Mumac, peut-être quand même. Je vais mettre le Mumac pour assurer 2 de plus. Ça fait 15. C'est mieux, ouais. C'est à toi. J'ai pas tourné ça, tiens. Le vassal, je l'ai juste pour booster le. Ouais. Démon Allez, brumeux. vas-y. Allez, Fais-nous c'est mal. parti. Alors, maudit 2 déjà. Ah oui. Ah, où ça pique. On aime. 28. Une fois révélé, défausser les cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi orc soit défaussé. Placer cet ennemi dans la zone des orques. D'accord. C'est pas trop méchant. On y va. Non. Oui. Oh. Non, c'est pas un orc, ça. Ah non, c'est une pas un créature. C'est un ennemi, mais pas un orc. Ah, Voilà. oui, lui, c'est bon. 2 de menace. Donc il a un effet une fois révélé. On s'en fout, on le met là. On met. Faut le révéler le monstre. Faut pas juste le placer. Placer cet ennemi. On est bon. On est bon. Donc ça c'est bien. Lui il vient là. À moi. Oh la vache, un pas beau. Un pas beau. Donc il y a 6. Puisque la zone des... Ah non, il y a 8 parce que la zone des orques compte puisque on est en 2B tous. Donc il y a 8. Nous on a 15, donc on gagne 7. 7 moins 2. On gagne donc 5. Ce qui est le maximum permis. Mais ça passe. Quand l'oasis du désert devient... réponse, quand l'oasis du désert est explorée, soignez 4 points de dégâts répartis entre des personnages en jeu. Donc on a le droit de soigner 4 points de dégâts. Alors, 2 et 2 de chacun? Oui, je suis bien. Allez, moi je soigne Irgon. De 2. Alors, oui, on va plutôt taper. Je vais soigner de 1 chaque héros. Ok, donc l'oasis c'est fait. Et du coup on place les 5 jetons restants ici, mais on n'en a que 2 à faire.
Et on a un sud cette quête, donc avec 3 ressources. Je vais faire venir un aigle démon brumeux. Que je vais booster de 1 ce tour-là grâce à l'effet d'Irgon. Voilà. On est pas mal. Fin de la phase de quête, ça on l'a passé. Donc on le fait tout de suite. Check. Et nous sommes en 3A. Une fois révélé, mélangez la pluie de défausse de rencontre. Ah oui, alors là on va s'en prendre plein là. Mélangez la pluie de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Défausser des cartes du sommet jusqu'à ce qu'un ennemi orc soit défaussé. Placez cet ennemi dans la zone des orcs. Ah merde. Il n'y aura donc pas d'effet révélé. Ah, et puis surtout, le problème c'est que ça va booster la zone des orcs. Parce qu'ils vont être déjà 2, plus lui qui va revenir, donc ils vont nous faire suer un moment. Donc de l'intérêt, comme tu disais, de ne pas aller trop vite. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'après, de toute façon, ils vont aller vite de base. Puisque si on va trop vite, eux, ils vont s'accumuler aussi. Donc. Alors, tac. Non. Non. Non plus. Non plus. Et c'en est un. Ah, puis c'est un méchant, lui. Ah, lui, je l'aime pas. C'est le même que tout à l'heure. Voilà. Donc nous sommes en fin de phase de quête. Qu'est-ce qu'on fait en fin de phase de quête? Lui, il retourne là, avec ses potes. Ah, ça commence à piquer là. Et ouais, 4 et 3, 7, 8, 9, ils ont déjà 9. D'accord, donc il... Plus la carte que tu vas révéler. Alors là, pareil, je défausse voilà. Jusqu'à... voilà, non, c'est une créature, donc c'est un orc qu'il faut. Non, on s'en fout, c'est on compte la menace. Donc il y a 2 de plus. Donc 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ils ont 11 déjà là. Bon, ça veut dire que le tour d'après, il passe quoi. On est tranquille ce tour-là, mais le tour d'après, il passe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Et 1. Sachant qu'ils doivent faire 15. Donc là, ça veut dire que eux, ils comptent pas. On peut voyager, mais là, pour voyager, il faut répartir X points de dégâts entre les personnages, sachant que cette fois-ci, X, c'est 3. Donc, bah, c'est surtout qu'en fait, on voit qu'en volonté, on est quand même pas mal. Donc, ouais, finalement. Ouais, c'est pas la peine de... Là, on perd qu'un point, c'est pas la peine. Par contre, ce serait bien qu'on gère ces deux-là, parce que le tour d'après, on va se prendre tout ça. D'accord. Donc, on peut en prendre un chacun, peut-être, ce serait pas mal. Moi, je peux le buter. Hein. Je peux le défendre et le buter, moi. Moi, non, mais au tour d'après, oui. On en prend un chacun? Oui. Allez, go. Moi, j'ai une ressource sur ma bloom, du coup. Ouais, si, je peux m'en débarrasser, mais bon, ça serait gâché. Moi, je suis à distance avec les Legolas, hein, limite. Je peux m'en débarrasser avec ces deux-là. Et t'aider avec les Legolas. Ouais, moi j'ai 3 potentiellement d'attaque. Ben voilà, on va faire ça. C'est toi le premier joueur pour l'effet ombre. Donc l'effet ombre ici. Et l'effet ombre ici. Et c'est toi pour la défense. Alors attends, chaque allié ayant une... Ouais, on s'en fout. Moi je vais défendre avec un héros. Moi je défends avec Éowyn. Donc elle a le bouclier d'or. Donc elle a 1 plus 5. 6. Non, 1 plus 5. Ton effet ne compte pas. Ah si, ah oui, pardon. Donc elle a 6 en volonté, 1 plus 6, ça fait 7. Joli. Ah ouais. Hop. Donc, pas d'effet d'ombre. C'est bon, nickel. Donc ça passe. Moi je défends que à 4, hein, je suis désolé, je n'ai que ma bloom avec son bouclier. Incliner un personnage que vous contrôlez. Ah, shit. Shit, du coup je peux pas t'aider avec les Legolas. Bon bah c'est pas grave. C'est la tuile ça. Donc il attaque à 4, je défends à 4, c'est bon. Donc les attaques, tu attaques ou pas du tout? Oui, je vais attaquer, comme ça je vais booster l'aigle démon brumeux. Ah c'est con ça. J'attaque avec le vassal du seigneur des vents. Et je lui fais une blessure. C'est bête parce qu'avec le Mumak et lui je pouvais le buter, puis on pouvait buter les deux. Ah, c'est pas grave. Moi je bute avec le Mumak et Legolas. Et je le crame. Couch, mais du coup je pioche une carte avec Legolas. Et voilà. Ah c'est dommage cet effet ombre là, c'est dommage, on aurait fait un beau tour. Ah mais... Bah, c'est comme ça. Hein. Un scénario sans crasse, ouais, c'est un peu... c'est pas un scénario. Allez, une vie sans glace, je suis pour la rime. Fin du tour. J'augmente la menace à 29. Je redresse tout le monde. Une ressource. Alors oui, bon.
Là, je fais un retour. Effectivement, j'aurais pu utiliser la ressource pour faire venir un allié qui attaquait. Et là, on aurait pu le... Ah, ça aurait peut-être été Mais pas ça mal, fait une hein. ressource de plus. Oui, ça aurait été pas mal. Ça aurait été Je pas viens mal, d'y parce penser que maintenant. Là, je te dis, on vient d'en prendre 3. On va en prendre 3 là. Je viens d'y penser maintenant. Bon, c'est pas grave. Ah, mais là, ça me permet de faire des choses. C'est à moi. Alors oui, pardon, lui, il a attaqué. Donc, il quitte le jeu. Ouais, Et il vient il va booster l'aigle. booster les Remarque qu'il peut booster le mien aussi. Hein. Ah, t'en as un maintenant? Eh ouais, j'en ai un maintenant. Non, vaut mieux qu'on en booste un beaucoup. S'il reste des aigles, on le mettra sur le mien. Parce que lui, il va nous faire celui-là. Alors, est-ce que je joue en direct ou est-ce que j'attends? Bon, je vais attendre. Est-ce que je peux en mettre 2? Non, je peux pas en mettre 2. Ah, si, je peux mettre ces deux-là. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai 5 ressources, donc je pourrais en jouer 2. Ah, ça peut être pas mal. Eh ben, ouais, je vais en jouer 2 ce tour-là. Je vais jouer pour 3. Un intendant d'Ortan. Ce qui fait que je pourrais donner maudit 1 à mes événements pour piocher des cartes. Et un événement, j'en ai un. Donc, quand vous jouez un événement, donne une... et puis ça va te donner 2 de volonté, donc c'est bon. Je vais pas montrer la carte que j'ai piochée, mais je vais la jouer. Alors moi, donc je viens de piocher le corps du Gondor, que je vais m'empresser de mettre... Alors, t'as la version erratée ou la version normale? J'ai la première version. Ouais, donc voilà. On va jouer avec ce qui est marqué sur la carte. Hein, voilà, ce qui est marqué sur la carte. Les réponses, quand un personnage quitte le jeu, ah, c'est ballot, ajouter une ressource à la réserve du héros attaché. Donc voilà, nous on joue avec ce qui est marqué sur les cartes. Hein. Voilà, et ensuite pour 2, je vais poser un défenseur du ramasse. Voilà. Bien. Alors, bien. Quoique. Je ne vais pas faire ça. Il ne va pas faire ça. C'est là où on va se prendre la foudre. Ouais, bah oui, parce qu'ils vont passer, donc on va se retrouver avec les 4 là. Enfin, les 3. D'accord. Je vais garder mes ressources qui étaient de telle manière. Parce que j'ai en main une haie des lances qui va nous être bien utile. Ah oui. Voilà. Elle marche que pour un joueur? Elle marche pour... On choisit le joueur. Ah d'accord. On choisit le joueur, mais c'est-à-dire qu'on va se payer le luxe de ne pas mettre peut-être Éowyn en défense, mais plutôt en attaque. Ah ouais. Ce qui va être bien. Ok, bah ça roule, on fait ça. Quête. Alors là, faudrait un succès de quête absolument parce que je veux jouer l'effet d'Irgon encore. Ce serait bien qu'on engage des Mumacs si on peut, parce que ce serait bien qu'on fasse 10 là, qu'on aille. Ah. Ou alors on gère les ennemis parce que de toute façon ils vont passer. Mais là j'ai peur qu'après ça va vite après, hein, parce que tu vois qu'ils vont vite après. Qu'est-ce qui vaut mieux? Moi je ne l'ai jamais fait ce scénario, toi qui connais. Là je sais pas trop. Si on a assez, vaudrait mieux mettre les Mumacs qu'on essaie de mettre le plus possible ce tour là. Moi, sachant que dans la ZC il y a 3, hein, puisque l'ergue maintenant il est à 3. Là, j'ai gardé ce qu'il fallait pour la gestion des ennemis, c'est-à-dire que... Aide de lance, il va nous permettre, on va le jouer sur toi parce que tu en auras forcément un. Ce qui serait bien, c'est que lui il est immunisé aux effets de cartes? Non. Nickel. Ça veut dire qu'il faut que tu aies le plus d'orques. Comme ça, lui il viendra vers toi. Mais du coup tu joues les aides de lance, personne n'attaque. Moi je prends celui qui reste. Alors j'espère qu'on n'en aura pas 10 000 non plus, mais je prends celui qui reste, je peux le gérer, j'ai des défenses, et donc du coup ça va bien se passer. Hein? On fait comme ça? On fait comme ça, donc je garde... Donc t'as pas besoin de défenseur en fait, normalement. Non, j'ai pas besoin de défenseur. Voilà. Donc, mais la question est, est-ce que je garde le Mumac en attaque? Non, vaut mieux, parce que faudrait qu'on passe quand même. Ouais, faudrait qu'on mette le plus possible. Ok. Donc 2. Sinon on est limité à 5. 5, 6, 7. Moi j'ai mis 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 17. Sachant qu'il n'y a que 3 hein, dans la ZC. Oui, parce qu'eux ils sont en 2, hein, c'est ça. Donc il n'y a que 3. Donc c'est ma carte. Et qu'il n'y a pas de lieu actif. Une fois révélé, attachez cette carte à un ennemi orc, limite 1 par ennemi. Alors est-ce que ça compte? Alors, est-ce que ça compte, sachant qu'on n'est pas dans la MZC, est-ce que ça compte? Eh ben, je n'en sais fiche 3 rien.
Relis, pardon, excusez-moi. Bah, faut attacher cette carte à un ennemi orc, mais le problème c'est que tous les ennemis orcs ils sont dans l'autre ZC. Alors je sais pas si... J'aurais tendance à dire oui. Ouais, on va dire que oui, parce que de toute façon c'est toujours la politique du pire. Hein. Alors à quel il faut le mettre? Ouais, on va le mettre à lui, c'est le moins pénible. C'est le moins pénible, je veux dire. Et elle a renfort. Et c'est un lieu à 3. Ok, on est un peu chiant quand même. À toi. Hop. Donc un ergue brûlant. Oui, bon, pas de souci particulier. Donc il y a 9 dans la ZC. Et nous avons 17. On gagne donc 8. Tu vois, on a bien fait d'engager les Mumacs. Hein, parce que 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7 et 8. Pouch. Et pouch. Voilà. Alors là, il faudra peut-être voyager quand même. Alors, on a eu un succès de quête. Je vais pouvoir jouer l'effet d'Irgon et pour 2 ressources au lieu de 3, mettre un chevalier de Minas Tirith. De Minas, je sais jamais le dire. Et je fais... Est-ce que, à la limite, je pourrais le booster? Est-ce que je le booste? Est-ce que j'ai besoin? J'attaque à 5. Parce qu'on n'a pas eu d'ennemis là. Hein. Donc j'attaque à 5. Moi, je peux buter lui. Ouais, je vais le buter. Je vais le booster avec Irgon. Je augmente de 1, il attaque à 4, il défend à 2. Choisissez un milieu de cheminement, il n'y en a pas. Voilà. Donc maintenant, il faut faire les orques. Alors les orques, ils gagnent 2 plus 6, enfin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ils gagnent 12, donc ils passent largement. Donc ils sont largement passés. Et ils arrivent en 3A avec nous. Tac. Une fois arrivés, si les joueurs ont déjà passé l'étape 3B, non. Défausser les cartes, machin, machin. Non, tout va bien. Voyage. Alors pour voyager vers ça, il faut révéler une carte. Je suis pas hyper pour. Mais par contre, pour voyager vers ça, il faut répartir des dégâts, tu te rappelles? Encore, ouais. Combien? 3. 3. Oui, à la limite, ça c'est... Ouais, moi je peux le gérer aussi ce tour-là. On fait ça? On va faire ça. Allez. Chaque héros va prendre son dû. Ils sont déjà 2, 3. Moi je vais mettre sur le chevalier. Je vais mettre sur l'intendant. Alors, sachant qu'on a aussi quand même une petite réserve d'attaque sans défense. Hein. Nos Mumacs qui sont nickel. Hein, donc on est quand même pas trop mal. Hein. Faut pas... On s'est pas dit qu'on les amenait intacts jusqu'à la victoire. Merci moi le premier joueur. Ok, on a voyagé, tout va bien. Maintenant les monstres. Alors, on a dit que c'est toi qu'il fallait que tu les prennes. Oui. Donc, moi je peux buter n'importe lequel. Je vais peut-être prendre celui-là parce qu'il est vraiment chiant. Parce que lui il faut le buter tout de suite. Hein. Ouais, prends celui-là, moi je prends celui-là et lui va venir avec moi parce que ouais, c'est moi alors attends, est-ce que je peux le... Oui, je peux... Lui je le prends parce qu'il est chiant à défendre, mais avec lui il a 3 de volonté, donc je peux le prendre. Donc lui je le prends. D'accord. Donc j'ai une ressource. Lui, sur ma bloom. Je le prends et l'autre il vient. Et du coup l'autre vient avec toi. Voilà, je vais mettre les zones ici. T'as tout ça. Voilà, effet ombre, c'est moi le premier joueur. Et effet ombre sur les tirs. Question, est-ce qu'il est possible de le tuer lui ou... Alors pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais. En fait, si tu peux le tuer en fait, mais tant que tu as d'autres orques avec toi, tu peux pas lui faire de dégâts. Donc déjà, il faut se débarrasser de tout le monde. Et après, tu peux lui faire des dégâts, mais de toute façon, la quête qui est là, elle te dit qu'à chaque fois, il revient. Donc même si tu le butes, tu vas le buter pour... Non, je garde le pouvoir de ruine. T'as pas besoin. Tard. Par contre, quand on sera en 4, normalement, je crois qu'il y a un effet qui fait qu'on pourra le tuer. D'accord. Donc, c'est à moi. Moi, je vais défendre avec ma bloom. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, je défends à 4, il se passe rien. À toi. Donc, moi, je vais jouer pour 3. La haie de lance. Et donc, je vais... dire que c'est pour moi, donc les ennemis engagés au combat avec moi ne peuvent pas m'attaquer durant cette phase. Nickel. Donc on enlève les petites cartes on enlève qui vont bien.
Hop, la dernière. Et c'est à toi pour l'attaque. Yep. Je vais attaquer avec Legolas et avec lui. Donc j'attaque à 6, je le bute. Et donc je pioche une carte grâce à l'effet de Legolas. C'est un gardien ailé. Non, attends. Je l'avais boosté lui, hein. Oui, il était à 4. Il était à 4, donc j'attaque avec ces deux-là en fait. Comme ça, j'ai 3 pour toi. Donc du coup, j'ai pas pioché ma carte, mais je vais la piocher parce que j'espère qu'on va détruire un des deux. Au moins. Donc voilà, du coup, Legolas est disponible pour attaquer. Dis-moi, ici, lui, il a 3 points de vie, 2 de défense. En fait, mais il gagne, voilà, il gagne tout ça. Donc il défend à 3. 3, 4, et 5, ses points de vie sont pas boostés. Hein. D'accord, ses points de vie. C'est juste ses caracs. D'accord. Il faut 6. Il faut 6. Moi j'ai 3 avec Legolas. Oui, alors avec l'aigle démon brumeux qui a 4 maintenant, ça suffit. Allez. Et du coup je peux piocher puisque j'ai détruit un ennemi. Hop, donc ça, tout ça vient. Voilà. Ok. Et parfait. Et ben voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc là par contre je pense qu'ils vont être encore avec nous, hein, parce qu'on va pas réussir. De toute façon il nous manque 12. Donc on peut mettre maximum 10. Donc de toute façon on passera pas. Mais on verra. Donc je monte, je suis à 37 moi quand même. Hein, ça commence à picouiller un chouïa. Je pioche une carte. Moi je passe à 30. C'est toi le premier joueur. Putain, t'es que à 30, c'est fou ça. Oui, j'ai commencé à 27, on a descendu. Ouais, on a descendu de 3. Descendu de 3, on est qu'au 3e tour. On a fini le 4e tour. On a fini le 4e tour. Je pense ne pas m'être trompé. Indiquez-le moi sur les commentaires. Voilà. Si besoin. Ah, j'ai un deuxième avec démon brumeux. Alors, les ressources. On est pas mal quand même. Un sur chacun. On va essayer d'aller vite sur la fin. Alors, mais j'ai tiré celui-ci. Je pense qu'on n'aura pas trop besoin. C'est quoi? Ne plus attendre. Ah si, elle est bien celle-là. Oui, pour ceux-là, j'en ai 2. Je sais pas. Ça fait quoi déjà, ne plus attendre? C'est j'engage, je tire les 5 premières cartes, j'engage avec moi un ennemi et ça m'évite de tirer la carte du deck de rencontre. Ouais, à la limite. Voilà. Ouais, ça te fait prendre un ennemi quoi. Je vais la faire comme ça. Je vais mettre mon défenseur du ramasse et garder la ressource pour faire venir peut-être un allié ce tour-ci. Ok. Bon, moi je vais pas pouvoir faire 2 alliés ce tour-là, j'ai que 4 ressources, et même avec Irgon, j'ai que des alliés à 4. Je vais peut-être pas envoyer, alors on a besoin d'autant là. Est-ce que je prends un gros ou est-ce que je prends un aigle? On est à 3. Elle a combien, pardon, en menace elle a 3, elle a autant que... 6, donc on est à 6. On est à 6 là. Et 4 Il faut 4 10. Ouais, là, faut commencer à y aller. Hein. Bon, je vais faire venir un aigle démon brumeux et je le fais venir direct. Tant pis, je fais pas l'effet. Oh, si, je vais faire l'effet d'Irgon. On aura un succès de quête. On aura un succès de quête. Oui, parce que eux, de toute façon, il n'y a rien. Ouais. Donc, il n'y a que 6. Oui, on aura le succès de quête. Ouais, on aura un succès de quête. Allez. On engage les Mumacs. Hein. Vaut mieux, ouais, parce qu'il vaut mieux qu'on fasse 10 quand même. 2. Si on peut faire 10. 5, 2, 3, 4, 4 et 3, 7, 8, 9, 10. Je vais garder lui quand même. Limite, je peux mettre 12 moi. 12, si je mets que 5, ça te va? 12 et 5, ça nous fait 17. C'est juste pour essayer de... J'aimerais... Oui. De toute façon, j'aurai toujours Legolas moi. D'accord. Pour t'aider. Ouais, je pense qu'on est bien là. Ouais, on est bien. Allez, 17. C'est toi. Alors... 17, pardon. Excuse-moi, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Alors, première carte, donc une fois révélée, donc le titre, Hurlant à leur trousse. Si les joueurs ne sont pas à la même étape que les orques, on est à la même étape. Ajoutez le total, donc de renfort, le total de menaces de chaque carte de la zone des orques au total de menaces de la zone de cheminement jusqu'à la fin de la phase. Si les joueurs sont à la même étape que les orques, chaque ennemi gagne plus 1 en menace jusqu'à la fin de la phase. Ouais, on s'en fout puisqu'il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a l'instant. pas, pour le moment, même pas mal.
Alors c'est chaque ennemi jusqu'à la fin de la phase, donc y compris celui que je prends maintenant. Voilà, tout à Une fait. fois révélé. Placez le poursuivant orc dans la zone des orques. Si les joueurs ne sont pas à la même, on s'en fout, ils sont à la même. Donc il y a 3 du coup, à cause de la traîtrise. Il y a 3 et 3, 6. Nous sommes à 9. Nous avions 17. On gagne encore 8, comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous manque que 4 à faire. Et ben là, du coup, le prochain tour, on sera pas obligé de... On l'a passé du coup. Ah oui, mince, donc moins Alors, 4, pardon. Alors, parce qu'on était à 17. 2, 3, Enfin, 4. excuse-moi, je comprends. On le compte aussi sur... Ah oui, parce qu'on Oui, est, parce qu'on est au même niveau. on est au même niveau, donc ça fait Voilà, 9. donc il y a 9. On était à 17, donc on passe de 8. C'est Moins ça, 4, moins j'ai enlevé les 4 que j'avais mis donc, en du trop. coup, ça passe, il n'y a pas d'effet... non. Non, il n'y a que des effets quand on voyage sur celui-là. Alors, on a fait un succès de quête, donc je vais pouvoir faire venir mon aigle pour 1 de moins. Donc, pour 3 ressources, je fais venir mon deuxième aigle démon brumeux. Est-ce que je le booste? J'ai bien envie. Voilà, je le booste, donc il a 1 de plus en attaque et en défense ce tour-là. Voilà. C'est bon pour moi. Voyage-t-on? Elle est chiante, faut révéler une carte. Ah non, on n'a pas fait les orques, pardon. Alors, les orques, eux, qu'est-ce qu'ils font? Lui, il revient là. Tchouk. Tu prends une carte. Tu défausses la carte et tu regardes la menace. Alors, la menace est de... Alors, X est le numéro d'étape de la quête principale, Donc 3. Donc 3, 5 et 4, ils passent de 9. Enfin, ils mettent 9. Ouh, ils vont vite hein, quand même. Le tour d'après, il faut qu'on passe. Hein. Absolument. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Voilà. Voyage-t-on? Alors, les effets forcés... Alors, il faut révéler une carte. Là, il faut répartir 3 dégâts, comme tout à l'heure. Et là, il faut révéler une carte. Donc moi, je suis pas pour. Est-ce qu'on a les moyens de se répartir 3 dégâts? Sinon, c'est pas grave, hein, on la laisse. Hein, parce que là, il y a 4 à faire. Et comme tu dis, les 3 dégâts, on a les mumacs qui sont intacts. Est-ce qu'on pourrait pas... Ouais, mais à la limite, est-ce qu'elles nous en kikinent? Parce qu'il y a 4 à faire. Oui. C'est ce qui nous a empêché de mettre 4 de plus hein, tout à l'heure. Hein. C'est pas... Ouais, après, ouais, je sais pas. C'est pareil. Enfin, ouais, si, je sais pas combien de temps dure encore le scénario. Est-ce que derrière, ça va aller vite ou... Normalement, une fois qu'on est en 4, il y a juste à aller à fond sur la quête. Donc moi, je propose qu'on voyage pas ce tour-là, histoire d'être rassuré de mettre les 10. On va faire passer, puis après, on verra quoi. On fait ça? On fait ça. Donc on voyage pas. Rencontre. Lui, moi, je peux le prendre. Oui. Et moi je vais prendre le... Eh ben ça dépend parce que là du coup on en a un chacun donc on décide. J'ai une ressource sur ma blouse. Moi j'ai moyen de le taper. Hein. T'as moyen de le taper? Ah oui. Alors est-ce qu'on peut lui mettre... Ouais mais attends, pour pouvoir le taper, faut buter lui d'abord. Ouais, ça sera fait. Ouais. Parce que je vais garder Éomer. Allons-y. Hein. Je m'avance peut-être un peu mais je pense que je peux lui faire mal. Ouais, ben ce serait bien parce que comme ça, on le tuera pas, parce que de toute façon il reviendra. Et vaut mieux pas le tuer parce que si tu le tues, il s'en va, mais du coup il perd ses dégâts. Et quand il revient, il est tout neuf. Donc vaut mieux tu vois, si tu peux le taper un peu, pour ça le tour d'après. Voilà, ben on fait ça. Donc je prie lui et tu prends lui. Carte 11 sur les tiens. Tu auras besoin de Legolas ou... Moi c'est Legolas, c'est pour piocher, mais je peux le buter le mien. Hein. Non mais à distance pour m'aider. Ah oui, je pourrais. D'accord. Puisque lui il est boosté là, donc je peux le buter lui. Avec ces deux là je le bute. On va voir si je la tourne bien. Ouais. Et normalement ça devrait bien se passer. Donc là on est en phase combat. Yep. Je vais utiliser la pièce. Ouais. Donc je vais piocher les 5 premières cartes. Alors voilà, déjà lui peut venir. Lui non. Ça c'est pas un allié. Ça non plus. Donc j'ai pas trop le choix, je vais faire venir lui, ça sera toujours ça de prix. Donc il y a la vigie de Midlond. Tu remélanges pas ton deck, tu les mets en dessous mais... Oh, pardon, je vais mélanger. Mais j'attendais de le faire revenir dans le deck, parce qu'il va revenir si c'est toujours vivant. Donc je mélangerai après.
Donc là, tu as joué l'effet du prince Imraïl. Donc Imraïl étant guerrier, lui étant aussi guerrier, donc ça passe. Donc voilà. La défense. J'ai bien envie de défendre sur lui avec lui justement. Pourquoi? Tu veux le faire crever? Oui, mais comme ça va booster. Et Homer, il va passer à 5. Ah, bien joué. Enfin bon, de toute façon, comme il va quitter le jeu, il passera toujours à 5. Mais enfin, là, si... oui, s'il le fait maintenant... il sera à 5 pour l'attaque. Voilà, c'est ce que je veux faire. Et ça me permet de garder Eowyn, qui peut avoir son effet d'attaque. Ouais, il faut pas que tu le butes, hein, on a dit. C'est Eowyn, elle le bute, là. C'est 3-9. Ah, c'est pas ce tour-ci qu'il faut que je le bute? Non, parce que de toute façon, il va revenir, puisque à chaque phase de quête, il revient là. Donc faut pas le buter, lui. Hein. Faut lui faire des dégâts. Faut lui faire des dégâts, mais pas le buter. Bah non, je lui ferai des dégâts. Bon, voilà. Donc, je vais défendre avec lui. Donc, on va voir. Il n'y a pas d'effet ombre. Okay. Donc, lui, pouf, il part. Donc, comme il part là, ça boostera Homer qui passe à 5, puisque un de mes alliés quitte le jeu. Ok. Jusqu'à la fin du tour, il a 5. Je mélange mon dé, on sait qu'il ne retournera pas dedans. Deuxième défense, je vais défendre avec le défenseur du ramasse contre lui, donc lui il a 4. Alors attention, chaque allié ayant une volonté inférieure à la menace ne peut pas défendre. D'accord, donc c'est pas la même. Chaque allié ne peut pas défendre. Donc je vais défendre avec Eowyn voilà, qui défend à 7. Voilà, j'ai pas le choix de toute façon. Voilà, donc un effet ombre. L'ennemi attaquant gagne +1, +2 si sa volonté est supérieure à la volonté du personnage défenseur. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc il gagne +1, mais il lui fait rien. Voilà, donc il est à 7, même pas mal. Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon, très bien. Moi je défends avec ma Bloom comme d'habitude. Si vous n'êtes pas à la même étape que les orques, bah si on est à la même étape que les orques, donc il se passe rien sur l'effet traîtrise. Il attaque à 3, je défends à 4. Tout va bien pour moi aussi. Et nous sommes aux attaques. Nous sommes aux attaques. C'est bon ça? Nous sommes aux attaques. Eh bien oui, dis donc. Ça fait marrant. Alors... moi je peux t'aider avec Legolas, mais je crois que tu vas pas avoir besoin. En fait. Ça va pas... Alors, normalement, si tout va bien, je vais faire 5 ici. Alors, on va le faire dans l'ordre. Lui, il faut... Il faut 6. Il faut 6, enfin... Ah oui, il faut 5, puisqu'il a déjà un dégât. Donc, avec lui... Il meurt. Ça passe, il meurt. Donc lui, il a participé à une attaque... c'est ça, hein? Ouais, il a détruit un ennemi, surtout. Attaque. Il a détruit un ennemi, donc je peux incliner le destrier pour le redresser. Tout va bien. Voyons, voilà. Nickel, là, ouais. Et là, j'ai 4 d'attaque, 5, 10, mais bon, il faut juste le blesser. Voilà, comment le blesser au maximum? Là, ça fait trop, donc je vais faire 5 et 1, 6. Ok. Ou alors peut-être avec le Golas, et là on le blesse bien. Ouais, moi j'aimerais bien détruire avec les Golas. C'est pas grave, on va faire 5 et 1, 6, donc 6 dégâts. Alors c'est la première fois, je crois, qu'on a trop d'attaques. Ça c'est le problème avec les tactiques. Ouais, c'est quand même pas mal ça. Et oui, parce que le problème, je relis bien, hein, mais à la fin de la phase de quête, renvoyer le chef Uruk dans la zone des orques. Donc c'est pour ça, même s'il est détruit, de toute façon le chef Uruk revient dans la zone des orques. 4, 5, 6. Ah non, pas 6. T'as attaqué à combien? T'as attaqué à 6, il défend à 3. Ah, il défend à 3, pardon. Donc, 6, il défend à 3, donc 3. 3, ouais. Je faisais le total. Ah oui. Et moi, j'attaque avec Legolas et lui que j'ai boosté. Alors j'en profite, j'aurais pas dû, ça sert à rien. Mais je l'ai boosté, donc 3 et 3, 6, et je bute lui. Et Legolas ayant détruit un ennemi, je pioche une carte. Mais c'est Boromir qui arrive. Et ben voilà, nous sommes très très bons. On est vraiment bien là. Allez, on va essayer de rusher ça et on sera bon. J'arrête juste la caméra et je relance pour pas. On a presque plus de batterie. Alors on a presque plus de batterie, donc vous verrez peut-être pas la fin. On verra quand ça coupera. Au pire, on vous racontera la fin justement à la fin. Ok? Allez go, tour 5 fini. 31. 30. Je redresse tout le monde. 39. Je redresse tout le monde aussi. Les ressources. La carte, les ressources, je suis... La carte, donc la vigie de Miffland, on l'a déjà vu. Moi je l'ai pioché et c'est le livre d'Elcadar. Donc je vais pouvoir refaire
un événement que j'ai déjà fait, et donc notamment une feinte. Et là, je vais pas me priver. Donc je vais jouer... Alors attendez, j'ai combien de ressources? J'ai 3, 4, 5 ressources, donc je peux jouer jusqu'à 6. Donc qu'est-ce que je ferai? Je vais faire venir Boromir et un aigle peut-être, ce serait pas mal. Et le livre d'Elkadar, on verra plus tard. Quoique la feinte, ça peut être pas mal aussi. Lui, il n'est pas immunisé, hein, donc il peut ne pas attaquer. Oui, on va faire juste... Je vais jouer pour 1, le livre d'Elkadar. Voilà, donc le livre d'Elkadar me permet de rejouer un événement que j'ai déjà joué. Et donc j'ai déjà une feinte, donc je pourrais le défausser et jouer une feinte. Donc on a une feinte de Rab. Et bah je vais faire Boromir tout de suite. Moi je vais pas attendre l'effet d'Irgon. Oh si, je vais attendre l'effet d'Irgon quand même. J'attends l'effet d'Irgon et je jouerai Boromir après. Okay. À toi. Pour ma part, ben, je vais jouer la vigie de Midlond. Ah bah alors voilà. Voilà. Alors j'étais passé un peu trop rapidement sur son effet qui est pas mal, hein. Tant que dans ma pile de défausse, la première carte est un allié, il gagne plus 2 en attaque. Donc il est à distance. Donc il est à 3 et à distance. Ce qui est bien à 2 joueurs. Yep. Donc là, il faut qu'on essaye de mettre, on est à 12, il faut qu'on essaye de mettre les 8 derniers pour qu'on passe en 4. Donc on est obligé d'engager les demi-macs. Sinon on peut pas mettre 10. Ouais, et puis après, faut qu'on booste. Là, il y a combien dans la ZC pour l'instant? Il y a toujours 6. Donc il faut 8, 14. Ouais. On va faire ça. De toute façon, j'ai une feinte de Rab, hein, moi. Hein, donc, 4, 5. Alors, 4, 6, 5, 7, 8, 9. Ah, c'est ça. Moi, je peux mettre 12. Donc, je peux mettre même plus. Mais allez, 6, 7, 8, 9, 10. Tu mets 10? Ouais. C'est tout? Ah, je peux mettre. Ah, t'as que 3 persos, ouais. Ça nous fait 22. Bon, je pense que ça va passer. Donc, on est à 22. C'est moi qui commence. Oh, c'est un lieu à 5. Une fois révélé, placez la route de Harad dans la zone des orques. Ah non, pardon, 11. Il a un de plus. J'ai oublié 23. Son 1. Ton boost, c'est qui? C'est Théoden. Théoden qui booste. La carte à toi, il y a 5 de plus. On est déjà à 11. Non, là. Ouais, pardon. Hop là. Une fois révélé, donc c'est coup de chaleur. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et inflige un point de dégâts à ce personnage. Bon, ça va, c'est pas trop méchant. Oui. Non, moi, je le fais sur le chevalier de Minas Tirith. Quoi qu'il attaque à 3. Non, je le fais sur l'aigle de démon brumeux. Moi, je vais le faire sur la... Quoi qu'il défend, lui. Ouais, mais défend, on n'en a pas besoin. Je le fais sur la vigie, voilà. Bon, bah donc c'est bon. Il y a 23 et ici, il y a 11. On gagne donc de 12. Il n'y a pas de lieu actif. Et donc, on a passé ça. Avant de passer ça... non, on va le faire tout de suite. Mais ouais, on va le faire tout de suite. Donc, on a passé ça. Alors, je sais pas trop dans quel ordre on fait tout ça. Parce que moi, j'ai l'effet d'Irgon. Il y a les orques aussi à jouer. Parce qu'on a mis... Il manquait 8. Hein, on a mis les 10 jetons. De toute façon, les orques, je pense qu'ils vont passer en 4 aussi. Hein, avec cette connasse. Hein. Une fois révélé, placez la Harnen dans la zone de cheminement. La Harnen, c'est un lieu. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le dé de rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi orc soit défaussé. Placez cet ennemi dans la zone des orques. Hop. Tac. C'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. C'est toujours pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Ah, c'est un ennemi. Et il faut le placer dans la zone des orques. Donc la zone des orques est là, ça. Ensuite, moi je fais l'effet d'Irgon. Et pour 3 ressources au lieu de 4, je vais faire venir Boromir. Que je ne sais plus où mettre. Ça, je le mettrai à la vidéo. Je suis à 39 de menace. Et je le booste pas. Je pense pas qu'il y ait besoin. Et je suis déjà à 39, donc ça commence à picoter. Voilà. Maintenant, il y a les orques à faire, mais il y a déjà 5, donc lui, il revient là. Mais de toute façon, il passe forcément. Il y a 5 et 4, 9, 10, 11. Il passe forcément, quoi. Plus 2. Bon. Donc, ils sont passés. Ouais. Tac, tac, tac. Et voilà. Pas d'effet une fois révélé.
Le chef Uruk ne peut pas subir de dégâts tant que la Arnen est dans la zone de cheminement. Donc lui, si on le met en lieu actif, on va pouvoir le buter. À la fin de la phase de quête, défausser la première phase du placer X marqueur dans la zone. Alors là, ils avancent beaucoup moins vite parce qu'en fait, le chef Uruk, il revient pas à chaque fois. Il y a juste la zone des orques qui est avec nous, quoi. Mais le chef Uruk va pas revenir à chaque fois. Là, on met juste ça plus la carte qu'on tire. Donc voilà, on a fini la phase de quête. Alors, lui, qu'est-ce qu'il faut? Les joueurs ne peuvent pas voyager vers ce lieu sauf s'il y a au moins 20 marqueurs de progression sur l'étape. Bon bah donc voilà. Oh la vache mince, donc du coup on va pas pouvoir le buter tout de suite ce con. Donc mais ouais. On va voyager vers lui. Hein. Parce que 5 oui, il faut qu'on dégage. Faut se virer. Hein. Sinon ils vont avancer trop vite. Donc là il faudrait faire 20. Est-ce qu'on est limité sur les... Ouais, on est toujours limité à 10 maxi, donc au moins 2 tours quoi. Placer un marqueur de progression sur l'étape des orques. Je propose qu'on coupe là parce que sinon j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de batterie. On coupe, on fait ça. De toute façon, l'idée c'est qu'il y a 2 tours à faire pour mettre les 20 ici. On voyagera vers la Arnen. Quand on voyagera vers la Arnen, on butera lui. Et puis après, ça ira vite. Donc on revient dès qu'on a fini. À tout à l'heure. Alors, donc c'est 2 ou 3 tours après la coupure, hein, quelque chose comme ça. Et on vient de finir le scénario en mettant 10 jetons sur la Arnen. Voilà, les 20 jetons ont été mis en 2 tours sur la 4B. Les orques se sont fait laminer et ont 4 jetons ou 5, je sais plus, 4 je crois, sur leur quête. On a buté aussi le chef Uruk qui est là. Et voilà, donc voilà, ça s'est super bien passé. Je termine avec 44 de menaces, tandis que 36 pour le ver naturel avec son deck. Et Eowyn n'a pas utilisé son pouvoir d'attaque. Et oui, on n'a pas utilisé le pouvoir d'attaque d'Eowyn. De mon côté, j'ai quand même posé une tétrachier d'alliés, toujours avec l'effet d'Irgon quasiment à chaque tour. Hein, donc c'était vraiment super. Et du côté du ver naturel, vous avez ici... le résultat, sachant qu'il y a pas mal d'alliés qui sont partis évidemment avec l'effet aussi. L'effet d'Imrail, ouais, ça a pas mal tourné. J'ai pu poser sur les 2 tours suivants un chevalier de Minas Tirith et un guetteur de la tour blanche. Voilà, donc on a fini pour info. Le dernier tour, on avait quand même 37 de volonté en engageant, et même il nous restait des alliés. Hein. Sans volonté. Voilà, moi il m'en restait 2 à 0 que j'ai pas engagé forcément, et pareil. Également de mon côté. Voilà. Donc vraiment c'était une super partie. Alors autant en solo je me cassais les dents, enfin j'y arrivais pas, ça passait presque, mais il me fallait vraiment du bol parfois. Mais alors là du coup à 2 c'est vrai que ça s'est quand même très très bien passé. Hein. Donc je vais pas compter le score maintenant, hein, j'ai la flemme. Mais voilà, donc dommage qu'on vous ait pas fait voir les 2 ou 3 tours qui manquent parce qu'il y a eu des trucs intéressants. Mais bon. Mais le plan qu'on vous avait présenté s'est déroulé comme prévu. Ouais, on a fait vraiment ce qu'il fallait, ouais. C'est vrai que les effets ombres sont pas très gênants. Ouais, on a été épargné. On a eu beaucoup d'effets d'ombre du style si on n'est pas à la même étape, gna, mais en fait, à chaque fois qu'on les a eu, on était à la même étape. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été trop gêné par les effets ombres. Voilà, c'est un scénario, je crois, difficulté 6, si je me souviens bien. Et ma foi. Ça les vaut, je trouve, mais on s'est bien débrouillé, comme quoi 2 decks tactiques, mine de rien. Puis 2 decks tactiques avec Théoden et Eowyn, c'est très très puissant. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, je trouve. On manque pas de volonté, quoi. Voilà, la volonté qui fait défaut en solo, là, c'est ça. Très vite compensé. Alors après, moi j'ai joué aucun Gandalf, c'est vrai. Moi j'en ai pas vu un, il y en a 3 pourtant dans le deck. Et moi j'en avais un au fond là. J'avais mes 2 veilles secrètes tout à la fin. Puis, ouais, mes 3 étaient au fond. Voilà, j'ai les 3 dans les 15 dernières cartes. Donc on n'a même pas eu besoin de Gandalf finalement. Hein. Non. A noter que je crois que dans nos 2 decks on a exactement la même configuration au niveau des aigles. Ils sont pas trop sortis non plus. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai 3 aigles démons brumeux et puis les 2 autres qui boostent par 3 aussi là. Ouais. Le gardien il est. Moi j'en ai posé 2 quand même, hein, des aigles démons brumeux. Le vassal du Seigneur des Vents. Ouais, d'ailleurs elle est à moi celle-là. Oui, c'est vrai. Tiens.
Moi j'ai boosté aussi celui-là tout à la fin, donc ça a servi à rien, mais je l'ai boosté et j'avais quand même 2 decks démons brumes. Mais mine de rien, leur dos de volonté, il le faut quoi. Donc voilà. Au niveau des cartes jouées, hein, moi j'ai joué 2 fois une feinte grâce au livre d'Elkadar et j'ai joué Grimbolt aussi pour éviter une attaque. Voilà. Bon, est-ce que tu rajoutes quelque chose? Non, non, voilà, enfin moi c'est un deck que je teste pour la première fois en duo, que j'ai testé une fois en solo, qui tient la route en solo. Enfin j'avais perdu sur un scénario intrus au bois de chez, ouais, tout à fait. Mais sur la fin il me manquait 2 points d'attaque. Bon alors que là les points d'attaque on en avait de trop. Ah ouais. J'aime bien le deck que j'ai fait, il se complète bien avec le tien. J'avais fait en sorte par rapport à ta vidéo de ne pas avoir de doublons, en tout cas sur les personnages uniques, et il marche plutôt bien. Ouais, en tout cas les deux là ils marchaient bien. En tout cas sur ces scénarios c'est toujours pareil. Voilà. Après, on va peut-être se prendre une branlée sur autre chose. Sur un autre, tout à Mais fait. en tout cas sur celui-là ça s'est vraiment très bien passé. Bon, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo. Et ben, je vous dis à bientôt sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Au revoir, à bientôt. Au revoir.